Le territoire s'est défini longtemps par quelques filières d'activité que l'on dit aujourd'hui traditionnelles, même si chacune d'elles est traversée de mutations et de mouvements profonds. Je parle du textile, évidemment, mais il est en train de bouger, d'évoluer, non seulement vers les textiles techniques, mais aussi vers les éco-textiles. Et là, il y a un champ d'activité pour lequel le Rouennais peut apporter à Rhône-Alpes, qui est devenue la première région textile de France, à la place textile lyonnaise, une appréciation, un regard, un savoir-faire différent. Moi, j'aime bien prendre l'image d'une famille. Dans une famille, il y a une grande sœur, une sœur plus jeune, la grande sœur étant assez naturellement Lyon, là où les sœurs plus jeunes pouvant être les autres villes de cette aire métropolitaine. Chacune est différente et je pense qu'on ne peut pas imaginer que de comparer l'une et l'autre. Saint-Étienne a beaucoup d'atouts, notamment en termes de créativité, en termes d'émergence de nouvelles pratiques, en termes d'innovation, que ce soit de l'innovation culturelle ou de l'innovation technologique ou de l'innovation scientifique. Et c'est là-dessus vraiment que se joue l'avenir de Saint-Étienne. Et évidemment, l'avenir de Saint-Étienne est lié à Lyon. Heureusement qu'on est dans ce champ d'attractivité, dans cette dynamique créée par Lyon, par cette grande ville de Lyon. Dans chaque territoire, on a des points forts en matière de développement économique. D'abord, il y a une histoire et puis il y a des points forts. Les points forts sur le Grand Lyon, on les connaît. C'est les piliers qui tournent autour des pôles de compétitivité. Je pense à Lyon Biopôle, je pense à Accélera et au développement des clean tech. Sur Saint-Étienne, on a notamment tout ce qui tourne autour du design. On a des points forts aussi en matière de clean tech sur la CAPI. On a des points forts autour de la logistique. Et il faut arriver à mailler l'ensemble, à créer de la synergie entre ces différents atouts des différentes villes et des différents points d'ancrage de la métropole. Ne pas les réinventer quelque chose qui existe déjà, mais plutôt de s'appuyer sur les points forts pour mettre de la synergie. C'est tout le travail qui est mené déjà depuis un bon moment. Le projet dont on commence à parler beaucoup en Rhône-Alpes notamment, mais là, au-delà aussi, je l'ai vérifié, on va en parler à Bruxelles au début du mois de décembre, l'activité de déconstruction. Alors à Bruxelles, on va parler de l'activité de déconstruction de matériel militaire. Ça nous va bien, nous sommes fabricants de matériel militaire. Et nous disons que nous pouvons ici à Roanne, sur ce créneau, devenir un centre de référence. Ce que nous essayons de construire, ce que nous sommes en train de construire, avec l'ENISE, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, avec le pôle de compétitivité via MECA, et avec Nexter, qui est le fabricant de matériel militaire. Il y a un centre de compétences dédié à la déconstruction, explorant tous les verrous technologiques de la déconstruction, toutes les questions qui restent ouvertes de la valorisation des matières ou matériaux issus de la déconstruction et toutes les problématiques de recyclage d'ensemble, de pièces, de sous-ensembles qui constituent cette filière qui, de plein pied, appartient à l'éco-activité, à l'éco-industrie, à l'écologie industrielle. Enfin, il y a des vocabulaires nombreux, je ne sais pas quel est le plus adapté, mais en tout cas, on est dans cette catégorie-là. Je vais vous dire, premièrement, la pierre angulaire de tout, c'est notre système de formation. C'est l'université, c'est les grandes écoles, c'est en liaison avec ces grandes écoles, les laboratoires de recherche, les laboratoires aussi qui vont permettre la diffusion du savoir vers notre tissu économique de PME, PMI. Ça, c'est essentiel. Ensuite, on a de grands secteurs où on est reconnu. C'est le secteur de la santé, c'est le secteur de tout ce qui est, je parle pour le département de la Loire, donc de Manutech. Manutech, c'est ce grand concept qui lie tout ce qui est mécanique, bien sûr, mais ce qui est vision, ce qui est design, et qui permet, avec la transversalité des apports, eh bien, de donner une autre dimension. Si l'économie lyonnaise fonctionne bien, c'est en partie grâce à la plateforme logistique de Chênes. J'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être pas loin de la moitié de la logistique de l'économie lyonnaise se trouve sur la CAPI. Donc de la bonne santé, du bon fonctionnement de cette plateforme dépend la bonne santé et le bon fonctionnement de l'économie de la région lyonnaise et d'une partie de Rhône-Alpes. En dehors de la logistique, on a sur notre territoire et à Bourgoin-Jallieu la seule entreprise française qui maîtrise toute la chaîne du solaire, du photovoltaïque.
et donc Photowatt, qui a en cours un très gros programme de recherche-développement dans le cadre des pôles de compétitivité de Tenerdis avec le CEA et EDF pour imaginer et prévoir les wafers, les panneaux solaires de demain. On a également ici une bonne partie de la filière française des tissus techniques avec leurs usages dans le domaine du bâtiment, de l'architecture, des géotextiles, plus bon nombre d'acteurs architectes, urbanistes, paysagistes. Un des leaders français des murs végétalisés, Canvaflore, fait partie aussi de ce pôle innovation constructive. À partir de ce rassemblement de savoir-faire dans le domaine des matériaux durables, de la mise en œuvre de ces matériaux, nous revendiquons effectivement le positionnement de la métropole lyonnaise, mais sur notre territoire, pour développer ici une plateforme technologique pour la construction durable de niveau national. C'est une articulation qui, de mon point de vue, doit être naturelle. D'ailleurs, nous l'avons conçue avec mes collègues Gérard Collomb, Alain Cotalorda, et également les élus de l'agglomération de Vienne, désormais, pour qu'il n'y ait pas d'opposition, mais pour qu'il y ait une relation étroite. Parce que l'idée de ce G4, c'est de réunir les 4 principales agglos et leurs responsables pour mettre en œuvre assez rapidement un certain nombre de projets concrets. On pourra déjà dresser la liste de ceux qui ont été déjà réalisés. Mais il ne s'agit pas de s'opposer évidemment aux autres villes de la région urbaine de Lyon qui ont tout à fait leur place à tenir dans un contexte un peu différent, puisque la différence c'est qu'elles sont un peu plus éloignées géographiquement du Grand Lyon que les agglomérations constitutives du G4. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pour autant dans la dynamique du Grand Lyon ou de cette Eurométropole. Elles le sont à l'évidence, que ce soit l'économie de Bourg-en-Bresse ou de Roanne ou de Valence. Simplement, on est sur une aire géographique un peu plus vaste et je crois que c'est une double mécanique que nous devons enclencher, l'une ne s'opposant pas à l'autre, mais au contraire participant de cette dynamique.